Solo baninga bakomi kotuna minkolo na minkolo naleki mama teyo pasi kukwikila soki basomba liwa na mbongo na kosombaka ya ngai baski kukwikila yoka liwa talo mingi na miso ya nzambe mokonzi wendo na leli tout à fait mère elo papa Keita solo baninga bakomi kotuna minko na minko naleki Richard Ekanda na Dreux soki basomba liwa na mbongo na kosombaka ya ngai alors monsieur Greg Huppert liwa talo mingi na miso ya nzambe mokonzi lutumba simaro bino kuna na ngambo boyo kalikambo tolali te butu ya lelo nzoto ekotoko sango ya koyebisa baboti nandima te nakipa te polo kamba polo. Bonsoir chers amis téléspectateurs, bonsoir, nous sommes bien sur Manchester, en plein cœur de Manchester, sur Clayton, dans un restaurant dénommé KB's Lounge. Nous avons une émission spéciale pour rendre hommage à notre ami, le grand chanteur-compositeur Kester Emenea. De son vrai nom, il s'appelait Jean Emenea Kouamambo. Je crois que nous allons recevoir plusieurs personnes ici, les amis congolais, les amis de Manchester qui ont connu notre musicien. Comme je l'avais dit au début, qu'il était chanteur-compositeur, un grand de la musique qui est mort depuis le 13 février 2014. À 57 ans, il a eu à composer plusieurs chansons et vous êtes sans ignorer. Nous avons écouté avant le début de cette émission et vous avez bien écouté certaines chansons de Kester Emenea. Mais nous avons quelqu'un à mes côtés ici qui va essayer de nous répondre pour nous donner un peu ses impressions sur la mort, ses impressions en tant que proche de la famille de Kester Emenea. C'est quelqu'un à ne pas présenter, vous le connaissez, je ne citerai pas son nom, il est à côté de moi, vous le voyez, il va se présenter lui-même. Bonjour monsieur, bonsoir monsieur. Bonsoir, bonsoir. Je vais vous présenter auprès de notre public. Je suis la personne qui a été préparée, formée, lancée en public par le King Kester Emenea, qui est aussi mon oncle, de mon vrai nom. Je m'appelle Didier Songo et lui, il m'a surnommé Didier Formé parce que j'étais aussi un des grands sapeurs congolais. Monsieur, quand vous dites que c'est la personne qui vous avait lancé, surnommé, lancé, c'est dans quel sens? Essayez d'être un peu plus précis pour les amis téléspectateurs qui les filment maintenant. C'est-à-dire qu'il m'a lancé dans la musique et dans la production. C'est le cousin à ma mère. Quand il revenait à Paris, c'est l'une des sœurs de ma mère qui la recevait. Et il y avait mes oncles comme Dino Pakassa, John Biara et les Kisongo qui l'encadraient. Et quand il revenait au pays, moi j'étais tout le temps avec ma mère. Et quand elle revenait, il venait me voir. Et il m'a associé dans le plus grand homme, comment on appelle ça, comme le plus grand documentaire sur la SAP que le BBC Afrique est venu tourner, je crois, il y a 25 ans, 30 ans passés, j'avais 18 ans. Comme j'étais dans la SAP, il m'a amené, nous avons fait cette émission, il m'a même payé l'argent, il m'a lancé dans la production et je suis la personne qui l'a amené pour la première fois en Allemagne, à Munich. Donc il est le premier chanteur congolais qui est venu chanter à Munich et c'était moi, le producteur. Merci bien. Notre but aujourd'hui, c'est de donner les témoignages par rapport à la vie de Kester Emenea. Que pouvez-vous nous dire par rapport à sa musique? Je crois que King Kester Emenea, c'est un grand musicien, un grand sapeur. D'ailleurs, c'est lui qui a tout inventé. Après Taboulé et sa Grand Calais, c'est vraiment Kester qui a amené même le langage que nous l'appelons l'Anguilla. Il a amené la SAP, il a amené les interviews, il a amené le danse, le scénario et puis les acrobaties, les scantaines. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a créé et nous la perdons parce que nous avons perdu un grand monsieur et nous l'appellerons parce qu'il était vraiment un grand monsieur. Connaissez-vous une chanson qui vous a marqué le plus dans son répertoire?
je crois que je voudrais révéler les gens qu'il a chanté, il y a des chansons qui est en train de retracer toute sa carrière. Il y a la chanson Cigarette, où il est en train d'expliquer toute calvaire qu'il a connue parce qu'il a été attaqué, combattu par ses collègues musiciens. Et 3 fois il a été divorcé parce que ce sont ses amis qui couraient derrière ses femmes. Et 3 fois il a eu à divorcer et puis il a expliqué ça dans ses chansons, la chanson Cigarette. Suivez la chanson Cigarette, vous allez voir qu'il a retracé toute sa carrière et comment il a souffert. Parce que Eminem, en réalité, il est mort empoisonné. Bien qu'il avait les problèmes de foie, les problèmes du cœur, mais il est mort empoisonné. Beaucoup de polémiques, bien que beaucoup d'engouement aussi sur la mort, autour de la mort de Kester Emenea. Comme vous venez de le dire, on parle d'empoisonnement, mais en lisant sur les médias internationaux, nous avons remarqué qu'ils ont parlé d'arrêt du cœur. Trop de polémiques, je disais, mais que s'est-il passé avec ses amis? Quelles étaient ses relations avec ses amis? Parce qu'on a beaucoup parlé de beaucoup de problèmes avec les amis. Pensez-vous qu'il en est pour quelque chose de sa maladie? Il y a 3 amis que je vais citer. Il y a Wankovia, il y a Papa Wemba et il y a Mambo de Panama. Je commence par Mambo de Panama. Mambo de Panama, c'est un des grands amis de Kester. Parce que moi j'étais là quand ils ont formé le Dream Band Dream Team. J'étais à Kinshasa, j'étais refoulé. J'ai participé, j'ai même amené le musicien Genjo. C'est mon petit quartier, Kinasani, Tambour les Valois. C'est nous qui l'avons, avec un titre les Valois, qui l'avons introduit dans l'orchestre Victoire et Élection. Au sein de l'orchestre Victoire et Élection, nous avons recruté des musiciens. Je connais tous ceux qui ont fait le monde avec Kester. J'étais là quand on les a recrutés. Alors Mambo de Panama va faire un grand coup avec Kester Emenea. À 5 mois de son premier zénith à Paris, il prend les musiciens et il fonde son orchestre Dim Team. Donc ça fait un coup à Kester. Et il y a aussi son ami, c'est lui-même qui l'a appris à chanter. Il y a Wankovia qui va casser son premier mariage. Et il y a Papa Wemba qui était, d'ailleurs lui-même le King Kester, il a expliqué ça dans toutes ses émissions. Il a dit que Papa Wemba prenait le sperme de ces musiciens pour prendre leur talent, ce que nous appelons l'Inala Ngenge. Je crois dans les interviews de Kester, vous aurez les explications. Donc Mambo de Panama va faire un grand coup à Kester Emenea. Et il y a Kofi qui va prendre une de sa femme, et Papa Wemba va prendre 2 de sa femme, et ça va créer beaucoup d'histoires. Mais le plus grand problème avec King Kester Emenea, parce que vous devez savoir que King Kester Emenea est mort comme combattant. Et d'ailleurs, dans son testament, il dit qu'il veut que les Congolais puissent avoir une belle maison, qu'il ait des télévisions, qu'il mange et qu'il se nourrisse bien. Il est le seul musicien congolais qui s'est soucié de ses fidèles, je suis un pasteur, je parle de fidèles, de ses fanatiques, quoi. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait les propagandes de l'élection du monsieur, l'exécuteur du pouvoir, c'est lui qui a fraudé les élections au Congo. Je parle du Rwandais qui dirige le Congo aujourd'hui, vous connaissez son nom. Alors, après la récite, il y avait un petit gâteau à partager. Alors, le fameux président va inviter tous les musiciens congolais. Il va leur poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse pour vous? Il faut que j'explique ça à l'Ingala pour que les gens comprennent bien. C'est-à-dire, après l'élection, les supporters à pouvoir, à bien si les musiciens sont à Bango, parce que nous avons triché l'élection, les musiciens, les artistes, les comédiens soutenaient. Alors, Kofi a besoin de parole, nous saluons la mission studio. Papa Wemba a fait ça chaque moto 1 million. Alors, il y a retourné à Kester a dit non, on peut faire ça mission de bon côté, pour que les musiciens soient bons, mais tel problème, il y a des étudiants, dans la bourse, les professeurs, les foot à la monter, et puis les fonctionnaires, les foot à la monter. Si tu essaies de les payer, en leur tour, ils pourront acheter nos disques même à $1. Les musiciens sont la qui le président, fameux président qui a volé les élections, à FC Bango, Bokende,
on va vous appeler. Voilà pourquoi Félix Oazé Kwasali Nzembo, on va vous appeler parce qu'il s'est moqué de Kofi et de Papa Wemba. Parce que tu le vas foutre à monter. Alors, à partir de là, les musiciens, on a mis sur Basili qui est là pour Kester, qui a Kofi Balobsake, surtout pour Aratsa Bango, Aratsa Bango, surtout même le président, on a côté des Basili qui a monté la gifle, et on a lancé qui est venu l'empoisonner. Voilà. Merci bien. Vos déclarations tous sont tout à fait personnelles. Oui, n'en tiennent qu'à ceux qui l'écoutent. Vérité ou mensonge, ça ne nous concerne pas. Nous continuons notre émission en vous posant la question concernant la vie religieuse. On a vu qu'Esther, ces derniers temps, en parlant, il a passé dans les églises, il commençait à parler. Il était presque un religieux, je sais pas moi, un chrétien. Il était devenu chrétien. Tout en sachant que nos musiciens, c'est vraiment pas vraiment des chrétiens. En tout cas, nos musiciens, qu'on appelle les profanes, moi d'ailleurs je suis contre ce terme-là, les profanes, mais les musiciens, nos musiciens qui ne chantent pas de termes religieux, on les traite de chanter la musique profane et on dit que ce ne sont pas les chrétiens. Même si celui qui va, un d'eux va prier, on ne croit pas vraiment. Mais apparemment, on a vu que Kester, il était devenu en train de parler de Dieu. Qu'en est-il exactement? Vous en savez quelque chose parce que, étant aussi quelqu'un de la religion, qu'en pensez-vous? Ben, moi, personnellement, j'ai eu à discuter avec lui parce que on s'appelait, on était tout le temps en contact. Parce que je n'ai jamais vu un homme aussi bon. Je ne parle pas de lui parce que chez nous, quand quelqu'un meurt, on lui jette les éloges. Mais j'ai dit que Kester était un artiste complet. Il vivait très bien en communauté avec les gens. D'ailleurs, lui, quand tu es à ses côtés, il ne fait que faire rire les gens. Parce qu'il avait aussi du côté humour avec lui. Alors Kester a eu un problème, il luttait avec son appel. Depuis, le Seigneur les cherchait, le Seigneur voulait qu'il puisse les servir. Là, je vais vraiment condamner tout ce qui était tout autour de lui. Parce que moi, j'étais au Congo et moi, j'étais ici en Angleterre, lui il était au Congo et en France. Kester a eu un problème parce que Dieu voulait qu'il les serve à temps opportun comme il a fait avec Carlito et puis avec Petit Prince, tout. Mais les gens qui l'entouraient ne l'ont pas aidé. Parce que quand il est sorti de l'hôpital, nous avons discuté, je lui ai dit, écoutez, Kwamambo, il est temps que tu puisses servir le Seigneur parce que tu as tout fait. Tu as tout gagné, tu n'as plus rien à démontrer. Il te reste une chose, il faut que tu serves le Seigneur. Et il m'a répondu, écoutez Didier, faut me faire, ok, nana teya, avant bino comme pasteur. Au moment où na Kinshasa, la chanson religieuse a quitté, ça a été frère mente, ma pasteur a quitté, mais nana a quitté à son malin. Alors, na yemba même banzembo, yesu zonga to belele mokilizo nido, bino comme ma pasteur na maté na. Donc nazo servir nzambe, na kobeta banzembo pe à côté wana. Donc tu vois, chez nous c'est mon oncle, donc chez nous les Yansi, le neveu n'a rien à dire à l'oncle. Donc il m'a écouté et il y a aussi d'autres serviteurs qui l'ont dit et le Seigneur l'appelait. Alors comme les gens qui l'entouraient spirituellement n'ont pas pu les convaincre, voilà lui en plein hôpital, il va prendre la décision que s'il sortait, il allait arrêter la musique mondaine pour servir le Seigneur. C'était trop tard, le Seigneur l'a appelé et il est mort dans le Seigneur. Donc le plus grand cadeau que le Seigneur nous a donné, je suis dans la joie, je le perds. Je suis dans la joie parce qu'il est mort dans le Seigneur. C'est ça le plus grand cadeau que le Seigneur nous a donné. Et Yokani Namosika Peza. Pour la toque qui a construit cette interview, la biso, la retourne en question, on tourne en linga la Peza parce que tout Kester Akufaki, Sikoyo et Bébé, ils allaient en France. Balobini ni pour un programme à matin, ils allaient en Kubanda Lelo, tous à s'attendre la semaine prochaine. Programme matin, alors vous approchez la famille, au lieu d'annoncer, on va communiquer sur Internet. Membre de famille, c'est un proche aussi. Ok, donc programme en famille, il est arrêté le 28 février, ils ont exposé, ils ont un vendredi, ils allaient exposer dans Paris. Le même vendredi, na pourquoi bâtir en avion pour Kinshasa et pour Kinshasa samedi na Tongo. Alors na Kinshasa, il y a un débat, il y a un dilemme. Parce que Yemoko Moui a Sénaïba Koundé na Kipit. Alors, Tikali Suko, famille au Bazar Kinshasa, au Bazar Bakonsi, la Bisso, la Bisso, va décider le testament et ça arrive parce que moi, il y a les bossons, moi, c'est Afiniko, à Sakende Kinshasa, ou à m'appeler moi, moi, qui à Sakende Kinshasa, parce que Bisso, ça va combattre moi, qui Kinshasa, mais à Manchester, maintenant, c'est pas là.
bato oyo balingaka nga bato balingaki Kester bazoleka tokopanza matanga ti mokolo oyo ye kuna bakokunda ye biso mpe awa topanzi parce que mpona biso eza grande perte moto lokola Kester azali kaka citoyen ya baminorité citoyen congolais te mais akomi artiste international au monde mobimba mpe Afrique mobimba ezoleka. Ok, un conseil pour la baïba qui Kester il kamine oyo ça bango pour la succès intervient aussi. Ok, likambo monene oyo nakoki koyebisa bato mpe likambo etikenga ezali Kester baleli ye partout. Na ngongo musique ezobetama te na Paris mais bacombattant bandimi musique ebetama po bahonorer Kester. Siko nazotuna yo nanga est-ce que soto kufi bato bakosepela na biso parce que Kester akufi dans le Seigneur. Nazosenga na moto liwa oyo e te ya biso to yamba Yesu parce que atiki ndako kitoko natika komona moto alata lokola ete natika komona moto alinga monzele lokola ete natika komona moto alinga basi lokola ete natika komona moto yemba lokola ete ye wana ki ndeko nanga ete ya biso to yamba Jésus to kufa dans le Seigneur. Merci.